Ok, GPT. Je vais te faire écouter une interview en français. Oui, GPT. Je vais te faire écouter une interview en français. Je vais te faire écouter une interview en français et je voudrais que tu me la traduises en anglais à la fin de l'interview. Est-ce possible? Absolument. Je serai prêt à traduire en anglais à la fin de l'interview. Ok. Donc, je vais te le faire écouter. Écoute bien. Chevalier. Alors, les invités, c'est le nerf de la guerre dans un endroit comme le festival. Et à ce que je peux proposer, on n'en fait pas beaucoup, on en fait une dizaine, et j'ai l'impression que ce pari du temps, en fait, ça sert tout le monde. Ça sert le spectateur, comme ça sert l'artiste, et comme ça nous sert nous avant. Alors, on va voir un extrait, vous avez Greta Gerwig, je lis son nom, j'ai toujours envie de l'appeler Greta Thunberg. Ah, c'est pas la même. Ouais. Greta Gerwig, la présidente du jury, dans ses œuvres, Augustin Trapenard, extrait. Someone pointed out to me, they said, in your movies, someone's always running. And I said, oh, you're right, someone is always running at some point. What does it say about you? I've got somewhere to be. I don't know. You speak French? Oh, so little, and I'd have to be drunk. But this is the way we won't do it now. I'm not drunk. Greta Gerwig, vous l'avez retrouvée dans une fête un peu ivre? Alors, pas du tout. Mais moi, il faut savoir que autant je pouvais sortir la deuxième semaine, il y a 15 ans, lors de mon premier festival, autant l'âge venant, mon cher Philippe, je sors de moins en moins, sinon je tiens plus. Hein. Alors attendez, non. J'ai retrouvé une interview de vous dans le quotidien que font les Enrocs ici. Les Enrocs, c'est mensuel, mais tous les mois, tous les jours, ici à Cannes, ils ont un numéro. Interview, question à Augustin Trapenard. Quels excès vous autorisez-vous pendant Cannes? Votre réponse: je suis un mec d'excès. Je me les autorise toujours et tout le temps. Et du coup, vous n'avez pas répondu à la question. Quels excès ici à Cannes avez-vous fait? Mais je pense que c'est pas seulement à Cannes. Je m'autorise effectivement, parce que vous n'avez pas dit la fin de la phrase. Hein. Dans la limite où ça n'engage que moi. Oui, voilà, c'est ça le plus important. Mais je pense que je répondais pas à Cannes, je répondais en réalité pour moi. C'est vrai que j'ai toujours lutté un petit peu contre l'idée même de limite. Vous voyez, je suis le parrain d'une association qui s'appelle Bibliothèque sans frontières. Et Patrick Veil, qui l'a fondée, disait toujours: mais toi, tu es un vrai frontiériste, justement. Tu es quelqu'un qui est sans limite. Mais là, moi, ça n'a rien avec les extraits, avec les excès. Non, mais les excès, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise exactement? Vous, quels sont vos excès? Moi, les excès, je sors de moins en moins. Hein. Voilà. Je pense que j'ai dit ça aussi pour leur faire plaisir, c'est Zarok. Hein. Vous êtes totalement bilingue. En plus, Normal Sup, vous avez une agrégation d'anglais, c'est bien ça? Oui. Je ne me trompe pas. Vous avez également le privilège de pouvoir interviewer en anglais Selena Gomez, immense star mondiale, bébé Disney. J'ai regardé les chiffres, elle est à la fille du film d'Audiard. 382 millions de followers sur Instagram, 143 millions sur TikTok. Comment elle vous a paru? Parce que c'est une fille qui est complètement cabossée et ça s'entend avec vous. Oui, effectivement, il y avait ce documentaire qu'elle avait fait, qui est un documentaire assez courageux, où elle racontait 7 années en réalité de dépression. Moi, ce qui m'intéresse avec cette génération d'acteurs et d'actrices hollywoodiennes, surtout celles et ceux qui ont commencé très tôt, vous notiez à juste titre que c'était une enfant Disney, c'est aussi cette possibilité de réflexion sur la santé mentale. Je pense qu'on ne les prend pas vraiment au sérieux. Il y a quelque chose qui est en train de se déployer et qui touche profondément les jeunes. C'est quelque chose que j'ai eu envie de faire surgir chez elles et qui se retrouve dans le personnage magnifique qu'elle joue chez Selena Codiard dans ce film qui s'appelle Emilia Pérez. Alors, c'est une star des réseaux sociaux, Selena Gomez, qui critique les réseaux sociaux et qui raconte sa douleur d'avoir sa vie exposée à la face du monde entier. Extrait. Ok, peux-tu me résumer? D'accord, j'ai écouté attentivement. Maintenant, je vais traduire cet extrait en anglais. We find ourselves in a somewhat free party. Not at all. You see, while I could go out during the second week 15 days ago at my first festival, as time goes by, my dear Philippe, I go out less and less. Ok, stop. Otherwise, I can't cope anymore. Wait, no. Stop. Peux-tu me résumer? Peux-tu me résumer ce qui vient d'être dit? Peux-tu me résumer ce qui a été dit? Dans cet extrait,
Une discussion est menée sur les excès et les limites personnelles lors du Festival de Cannes, avec une référence à une interview de Augustin Trappner. Ensuite, Stop. il est question d'une interview de Selena Gomez. Stop. Peux-tu me résumer, mais en anglais, s'il te plaît? Bien sûr, dans cet extrait, Augustin Trappner parle de ses propres excès et de la façon dont il est... Un résumé en anglais. In this excerpt, Augustin Trappner discusses his own excesses and how he manages them, referencing an interview where he addresses this topic. Then, there's a discussion about an interview with Selena Gomez, where she talks about the challenges of fame and the pressure of social media. Parfait, merci. Si tu as besoin d'aide supplémentaire ou d'autres questions, n'hésite pas à demander.